Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Merci à vous de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins du lundi au vendredi sur les antennes justement de ces médias-là. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bernard Bougma, Geoffroy Var. Bonjour, Président Drago. Bonjour, juge Farah. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le litre du carburant à la pompe connaît une hausse de 100 francs CFA, annoncée en Conseil des ministres. Cette mesure d'augmentation est entrée en vigueur le 12 mai dernier. Quelles sont les raisons de cette augmentation? Est-elle opportune? Ces questions seront posées à notre convoqué du jour. Il est le directeur commercial et marketing de la Nationale des hydrocarbures. Daniel Bassolé, bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Oui, bonjour, Président. Alors, l'échange avec les juges, ça se fera juste après les avant-propos. Par moment, quand vous parlez de ces choses sur les plateaux, vous êtes pris pour cible. Compte tenu du fait que vous dites qu'il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup d'absence. Et voilà que le rapport est très éloquent. De 86% des agents viennent en retard. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus les explications. Parce que les conséquences, on les connaît. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est à une telle situation? Et la SELC pointe l'absence de mécanisme réel de contrôle des agents par les responsables hiérarchiques. L'absence de dispositifs efficace de contrôle automatique des présences, le manque de bureaux pour certains agents, et ça c'est vrai, la précarité des conditions de travail, notamment l'insuffisance des toilettes fonctionnelles. Arriver dans un service public, demander à avoir les toilettes, c'est difficile. Souvent il n'y a pas d'eau. Il faut descendre au rez-de-chaussée, monter avec un seau d'eau. Pour les toilettes, c'est toujours fonctionnel, mais il y a manque d'eau. C'est venu pratiquement des endroits insalubres. Et quand c'est comme ça, ça indispose. Donc il faut trouver un moyen de quitter le poste pour aller se soulager. Et puis bon, voilà. Et puis la non-définition des délais de traitement des dossiers dans tous les ministères, l'absence de description des postes de travail pour tous les ministères, le type de poste nécessitant pas de contact avec les usagers comme les postes de conception, etc., etc. Donc, j'ai dit, ce sont les causes qui ont été pointées du doigt. Et ce qui est demandé, c'est l'application comme recommandation. Je ne pourrais pas m'étaler là-dessus. Mais j'ai dit, c'est déjà bien. Le diagnostic, il a déjà été fait. Des recommandations ont été formulées. Reste maintenant la mise en œuvre. Et c'est pas la première fois que ces problèmes sont pointés du doigt. Ce n'est pas la première fois que des solutions sont demandées. Maintenant, est-ce que c'est la première fois que ça va être respecté pour une administration burkinabé plus efficiente? Parce que si c'est sur le plan de la qualité des hommes, on a effectivement de très bons commis de l'État, de vrais administrateurs et des agents consciencieux. Le reste, c'est le mécanisme pour accompagner. On attend de voir ce que le politique va faire du résultat d'un tel travail. Merci, juge Bougman. Juge Var, c'est le dernier rendez-vous de la semaine du tribunal de l'actualité. Qu'est-ce que vous avez retenu comme avant-propos? Oui, merci, Président. Mon avant-propos est en lien avec le sujet qu'on enrôle aujourd'hui, parce que c'est la hausse du prix du carburant. On a vu que les transporteurs, nos transporteurs en tout cas, ont pour certains décidé d'une hausse plus que proportionnelle, on va dire comme ça. On est dans l'ordre de 22%, alors que selon le ministère, parce qu'il y a eu une rencontre, notamment avec ce monde du transport, ils disent que la fêtière était, elle, dans une proportion un peu plus raisonnable, qui est celle de 12%. Donc on interpelle donc ces transporteurs-là à revenir donc à de meilleurs sentiments et de revenir à de meilleures proportions. Bon, on sait que le monde des transports, il y a longtemps qu'il voulait augmenter le prix des transports. Hein. Il y a eu une tractation là-dessus. Donc la question de ce qui vient de tomber en termes de hausse du prix du carburant est justificatif, tout trouver pour peut-être pour certains remettre toutes les ambitions même passées qui ont échoué dans un genre de cumul et puis parvenir à ce qu'ils ont voulu depuis. Mais on observe, on espère qu'ils auront entendu le message du gouvernement, mais puisque depuis il se susurrait que l'augmentation allait intervenir, le ministre
ministre nous avait préparé l'esprit, en tout cas on avait dit que c'était une façon de préparer l'esprit avec les sorties. On se demande pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on rencontre après qu'ils aient décidé de ces hausses-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être un travail préalable pour éviter cela, d'autant plus que ça n'a pas été immédiat et on l'attendait, c'était dans les couloirs depuis fort longtemps. Mais on espère que raison sera gardée pour certains et que on sera dans des proportions acceptables. Merci pour ces avant-propos. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Je le disais en début d'émission, Daniel Bassolé, directeur commercial et marketing de la Sonabi, est notre convoqué du jour une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Alors je le disais, c'est effectif, les consommateurs doivent désormais débourser 100 francs supplémentaires pour chaque litre de carburant acheté. C'est une augmentation qui a été autorisée par le gouvernement au sorti justement du Conseil des ministres du 11 mai dernier. C'est vrai, le spectre de l'augmentation planait, juge Vaha le disait, mais pour tout consommateur, la pilule est toujours difficile à avaler. Quelles sont les raisons justement qui ont prévalu à cette augmentation, M. Bassolé? Ok, merci. C'est vrai que, comme vous l'avez si bien souligné, depuis, les consommateurs s'attendaient peut-être à une hausse du prix. Et il faut dire que au niveau de l'approvisionnement, nous rencontrons beaucoup de difficultés pour même avec nos produits, pour disponibiliser le produit. Voilà, pour l'achat du produit, il faut d'abord acheter le produit pour pouvoir le vendre à l'intérieur. Donc pour l'achat même, il y a des difficultés. Et je prends l'exemple, nous avons par exemple en début d'année, le mois de février, début février, on a même fait des appels d'offres pour acquérir le produit. Les fournisseurs qui ont eu le marché, à la longue, n'ont même pas pu, puisqu'avec la flambée des prix sur le plan international, ça fait que beaucoup ont renoncé. Donc on était obligé maintenant de faire des consultations restreintes pour pouvoir acquérir le produit à un coût très élevé, puisque à ce moment le coût du marché est très très élevé. Là on ne peut pas. Donc il faut acheter ça cher pour venir vendre. On nous dit de vendre ça à un prix bas. C'est un peu difficile. Donc nous avons fait l'économie de toutes ces difficultés-là, l'intention de notre ministère, le ministère du Commerce, qui a partagé avec le gouvernement pour analyser les difficultés que nous rencontrons. Puisqu'il faut disponibiliser de l'argent pour pouvoir acheter. On achète, on vend à un prix bas. Il faut de l'argent aussi pour pouvoir acheter. Donc, si réellement rien n'était fait, ça allait être difficile pour nous pour pouvoir même disponibiliser le produit. Actuellement, même avec l'argent, comme je l'ai dit, les fournisseurs qui ont le marché sur le plan international, à des moments, ils ont des problèmes pour acquérir le produit. Puisqu'il y a la rareté du produit même sur le plan international. Avec les conditions socio-économiques que nous connaissons actuellement sur le plan international, ça fait que c'est un peu difficile. Donc, nous avons fait l'économie de toutes ces difficultés au gouvernement. Et je pense que c'est ça qui a suscité, en fait, cette prise de décision. Actuellement, il y a des manques à gagner que l'État doit reverser à la Sonabi pour que la Sonabi puisse aussi aller acheter le produit. S'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas disponibiliser le produit. Donc je pense qu'il faut qu'on essaie d'aller sur la vérité des choses pour qu'on puisse quand même sauvegarder aussi l'entreprise. Comme le gouvernement l'a dit que c'est le moindre mal, je pense que le ministre, après, il a intervenu par rapport à ce moment qu'on puisse, il faut continuer à disposer le carburant, voilà, en demandant l'effort de chacun. Et sinon, on risque de mettre même en péril la Sonabi et pour l'approvisionnement. Si on n'arrive pas à acheter les produits, on ne peut pas vendre à l'intérieur. Donc je crois qu'il faut qu'on parle un langage véridique pour que les gens puissent comprendre. Si réellement le produit était disponible, il n'y a pas de souci. On peut avoir l'argent, mais pour avoir le produit à l'international, c'est difficile. D'accord, on l'a dit, peut-être plus ou moins les consommateurs s'attendaient à une augmentation. Ce qui est inédit, c'est le taux. On parle d'une augmentation de 100 francs à CFA. Alors, je pense que la plus grande hausse qu'on ait connue au Burkina Faso, je crois que c'était 75 francs en 2018. Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce taux-là? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'on peut revenir sur la structuration justement des prix qui justifie cette augmentation de 100 francs? Quand on regarde même, le prix appliqué n'est même pas le prix réel. Si on devrait appliquer la vérité des prix, on devait vendre le litre à 900 et quelques. Donc avec le dernier réajustement, l'État a ajouté 100 francs. Quand on partait à la pompe pour acheter le produit, c'est 715. Il faut se dire que l'État débouche 200 et quelques, 242 francs pour compléter. Il faut que ça soit le prix réel.
Donc c'est 242 francs que l'État, c'est ça que nous appelons les subventions, c'est ce cumul de ça que par exemple l'État doit à la Sonabi, et souvent ce sont des choses qu'ils attendent à la fin de l'année avant de régler. À la fin de l'année on fait l'État, mais il ne règle pas dans l'immédiat. Peut-être on va revenir sur des chiffres, et le cumul de tout ça c'est tout. Donc actuellement, si vous partez à la pompe, vous payez 715, mais il faut se dire que l'État déboute 242 francs pour compléter le prix réel. Donc les ajustements de 100 francs ne suffisent même pas pour tenir le coût réel. Il y a encore 200 et quelques le tableau de bourse. Il faut que chaque citoyen puisse payer le carburant à 715 francs. D'accord. Monsieur les juges, nous sommes déjà dans le cœur du sujet. Juge Bougma. Alors effectivement, il y a la subvention de l'État qui fait qu'on a le carburant à un coût différent du coût définitif qu'on devrait pouvoir avoir. À plusieurs reprises, la Sonabi est sortie pour effectivement tirer sur la sonnette d'alarme par rapport aux risques éventuels liés à cette subvention-là qui, à un moment donné, ne répond pas à la réalité du terrain. Alors, mais cette insécurité de la Sonabi, elle tiendra jusqu'à quand? Est-ce que avec la subvention de, vous avez dit 242 francs? Ça c'est par litre, 1 litre. Oui, je sais, par litre. Est-ce que... Super, hein. Oui. Excusez-moi, le gasoil fait 300 et quelques litres à ajoute. Il y a le super, il y a le gasoil. Ça, ce sont ces deux produits phares. Sans oublier aussi qu'il y a le gaz aussi qui est là. Il y a également les produits de la Sonabel, le fuel et puis le DDO. Tout ça, il y a des subventions derrière. Donc le cumul de tout ça, c'est pas aisé aussi. Peut-être on va vous faire un peu une situation. D'accord. Excusez-moi. Alors, bon, je ne sais pas s'il faut aller à la situation avant que je ne pose ma question. Parce que normalement, si je vous entends parler pour le Super 91, on devrait l'avoir à 957 francs CFA. Voilà, 957,47. 47 francs CFA voilà. En temps normal. Aujourd'hui, on l'a à 715. Est-ce que l'État est toujours capable de tenir sa subvention pendant combien de temps? Avant qu'on ne dise on a réajusté, mais à 242 l'État ne pourra pas, il faut qu'on consente une hausse. Bon, en fait, je ne peux pas dire que l'État essaie de faire un effort pour pouvoir nous accompagner. Jusqu'à quand? Bon, quand on regarde les prévisions, parce que gouverner c'est prévoir, quand on regarde les prévisions, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on estime que l'État pourra tenir ou pas? Bon, vous voyez que quand on suit les coûts, c'est pas aisé. C'est vrai qu'actuellement, on a fait un réajustement, c'est pas sûr que les mois à venir, et ainsi de suite. Bon, tout dépend. Mais c'est pour ça que l'État aussi demande aussi aux consommateurs aussi d'accompagner. Puisque c'est l'effort de tout le monde. L'État, voilà, il faut qu'on comprenne. Et également, peut-être j'avais oublié un aspect. Vous voyez, mais c'est qui la société. Quand vous regardez au niveau de la sous-région, c'est le Burkina Faso seul qui avait un prix très bas. Les autres, il faut dire que depuis plus de 2 mois, les autres pays, c'est ici qu'ils s'approvisionnent. Nous envoyons, nos produits arrivent, ça sort. Ça arrive, ça sort. Donc, pratiquement au niveau de la sous-région, tout le monde s'approvisionne. Tous ceux qui sortent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur plein, avec des réserves même. Sans oublier ceux aussi la contrebande aussi qui met dans des flux pour aller hors même du pays. Donc vous voyez tout ça, ça fait que c'est pas aisé. Je pense qu'il est mieux aussi d'aller au niveau de la réalité des prix pour au moins préserver la disponibilité du produit que de peut-être essayer d'être à un prix bas or que en réalité c'est pas ça quoi. Oui, mais par rapport à ce qui sort, nous avons des dispositifs de contrôle. On a un service des douanes, on a de la gendarmerie, on a la police qui veille au grain. Comment est-ce que le carburant burkinabé subventionné par l'État du Burkina pour que le consommateur l'ait à un moindre coût se retrouve hors de nos frontières? Bon, c'est vrai qu'ils seront peut-être mieux placés pour répondre à cette question, mais je pense que, vous voyez, par exemple, ceux qui pratiquent ces choses, ils ont aussi des astuces. Ils ne prennent pas les voies légales, les voies sur lesquelles peut-être les forces de l'ordre sont. Il y a les pistes aussi qu'ils empruntent. Et ce n'est pas dans des camions, ils mettent ça dans des flux. Il faut rentrer en brousse. Je crois que, quelle que soit la volonté même des douaniers ou bien de la gendarmerie ou bien des forces de l'ordre, c'est un peu difficile de pouvoir cadrer tout l'espace là. Vous voyez qu'ils laissent les voies légales, puis ils vont prendre peut-être ils rentrent en brousse, c'est pas facile. D'accord, je vois. Oui, mais je pense que la question de Benda est quand même décisive, puisque dans
les motivations, en tout cas pour la question de l'augmentation du prix du carburant. En tout cas, le ministre, quand on l'a entendu, il a cité les déperditions dues à ce que les pays voisins viennent s'approvisionner, mais aussi et surtout que on a nos approvisionnements là qui se retrouvent ailleurs. Bon, c'est la question, comment nous on fait pour ne pas contrôler ça? Quand vous dites que bon, c'est difficile, moi je trouve que c'est un peu facile. Facile de dire que c'est difficile. Non, mais je sais il y a pas. quelqu'un à qui le rôle échoue. Oui, mais comme je l'ai dit, il ne peut pas être partout à la fois. C'est ça aussi. Il y a la voie sur laquelle, par exemple, vous prenez la voie principale, ils sont là-bas. Mais celui qui se donne à cette activité, lui, il a d'autres pistes. Il a d'autres pistes pour s'échapper. Donc ça fait que c'est un peu difficile. Les forces de l'ordre, ils veulent bien, mais c'est compliqué. Mais moi, j'insiste sur votre terme, un peu difficile. C'est un peu difficile, c'est-à-dire que ce n'est pas très difficile. J'arrive. Ce n'est pas la première fois. À un conseil des ministres, l'information que le carburant burkinabé traverse la frontière pour aller dans un pays voisin a été donnée avant même cette étape d'augmentation. Quand le point trimestriel du comité interministériel qui statue sur le prix a communiqué sur les prix et qui était maintenu au prix avant la crise, ça a été donné. Aujourd'hui encore, cet argument il revient. Que font nos services de renseignement sur cette affaire? Parce que ça devient quand même trop. Pour un gouvernement qui identifie même le pays, même s'ils ne l'ont pas nommé, ils ont dit un pays voisin. Ça veut dire que quand même, il y a des indices pour savoir que ça part dans... Ils n'ont pas dit la première communication n'a pas dit dans plusieurs pays voisins. Elle a dit clairement dans un pays voisin. Ça veut dire que quand même le pays il est identifié. Ou bien envoie des lettres. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, personne n'a été arrêté? En tout cas, nous n'avons pas eu de communication en dehors de l'affaire contrebande de carburant qui a défrayé la chronique, que ces derniers temps, il y en a qui ont été appréhendés traversant telle frontière. Je ne comprends pas ça. Oui, comme je l'ai dit, j'ai dit peut-être, c'est eux qui sont peut-être mieux indiqués pour pouvoir vous expliquer ça. Mais ce que je sais, c'est que c'est un peu, bon, pour ne pas utiliser le terme un peu difficile, c'est le contrôle un peu difficile en fait. Vous êtes un particulier, vous arrivez dans une station, vous payez par exemple, vous avez un véhicule, tu prends, je ne sais pas, 60 litres, vous venez avec un autre bidon, vous mettez de l'essence là-dessus. Bon, le gérant lui, il vous vend le carburant, il veut de l'argent, il veut les sortir, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous partez, vous traversez la frontière. Je ne sais pas qu'est-ce que vous... Mais ça, par exemple, pour nous, ça c'est marginal. Oui. Pour moi, ça c'est marginal. C'est quelqu'un dirait épiphénomène. Pour moi, c'est marginal. Maintenant, pour nous, quand on nous dit que le carburant sort, pour moi, c'est par citerne. Je ne sais pas. C'est le commun des Burkinabés pense. Hein. Ouais, oui. Voilà pourquoi je dis le contrôle quand même. Chez vous, comment est-ce que ça se fait? Voilà. Oui. Rassurez-vous que ce n'est pas par citerne que ça sort. Comme je l'ai dit, c'est dans des fûts, dans des bidons. Mais comment est-ce que sortir du carburant dans des bidons et puis ça impacte jusqu'à un moment donné où on se dit que c'est si fort? Vous voyez, arrivé à un moment donné, par exemple, tous ceux, comme je l'avais dit par le passé, tous ceux qui traversent, qui sortent hors du Burkina, ils font leur plein. Vous prenez tous les camions citernes. Que ce soit les camions citernes du Burkina ou bien d'ailleurs. Par exemple, si je prends par exemple du cas du Mali qui traverse le pays pour aller... Ils se débrouillent, bon, ils font tout pour avoir un peu de carburant pour arriver au niveau du Burkina. Okay. Ils font le plein. Comme ils savent que le produit aussi se trouve, bon, là où il doit partir, le produit est cher là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des réserves. Il y a d'autres qui ont jusqu'à plus de deux réservoirs. 1000, vous voyez, c'est trop. Ils font des réserves comme ça pour y aller. Bon, qu'est-ce qu'ils font de tout ça? En série. Donc, tous ces contrôles, c'est un peu difficile. Et généralement, le produit qu'on prend, c'est un produit dédouané. D'accord, alors on va revenir sur les actions entreprises, en tout cas par le gouvernement, pour soulager le consommateur. Vous l'avez dit, il y a aujourd'hui une subvention sur les produits pétroliers pour justement permettre aux consommateurs d'avoir ces produits-là à un coût en tout cas assez raisonnable. Mais vous l'avez mentionné également, ces subventions ne rentrent pas immédiatement dans les caisses de la SONABI. Aujourd'hui, vous avez même parlé de la survie de cette société. Quelle est aujourd'hui, je dirais, la réalité de vos comptes, la réalité des créances? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Oui, je pense que le ministre l'avait déjà évoqué. Au niveau des chiffres, je crois qu'il y a un cumul de plus de 200 milliards que l'État doit à la SONABI. Bon, si je prends par exemple au 30 avril. Au 30 avril, nous sommes à 210 milliards 639 976 170 au 30 avril.
Je vois que la communication du ministre au 31 mars, ça tourne au-delà autour de 200 milliards. Donc, c'est le cumul de tout ce que les manques à gagner que l'État doit à la SONABI. Si je prends par exemple le cas de l'année passée, pour qu'on puisse payer l'essence à 615, et 615 pour le super, je prends le super comme c'est le produit phare. Voilà, le cumul de tous ces produits-là, il y a le super, il y a le gasoil, le manque à gagner, ça fait près de 111 milliards. Il n'est que pour 2011. Et aujourd'hui, 2022, de janvier au 30 avril, nous sommes à peu près à 114 milliards. Rien que pour 2022. Ça, c'est les produits phares. Maintenant, si j'ajoute les subventions au niveau de la Sonabel, le Sonabel, c'est le DDO, le fuel, et en plus le gaz. Tout ça pour permettre aux consommateurs, là, au moins d'avoir le gaz à un prix très raisonnable, très bas. Au niveau de Sonabel, c'est pour permettre aussi aux consommateurs de payer le kilowattheure à un prix très raisonnable. Si on fait le cumul de ça, nous sommes à près de 25 milliards l'année passée et puis cette année. Si je prends par exemple du 1er janvier au 31, on était à près de 20 milliards. Avec les arrêts de l'année passée, ça fait près de 25 milliards. Donc, sur le cumul de tout ça, j'ai fait les 210 milliards et quelques. D'accord. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'argent que l'État doit à la SONABI. En même temps, on demande à la SONABI de disponibiliser le produit. Et actuellement, avec les conditions géopolitiques actuellement, c'est un peu compliqué avec nos fournisseurs. Il faut même eux pour avoir le produit. Il y a leurs banques aussi qui font des exigences à leur niveau. Qui leur demandent des garanties. Sans ces garanties-là aussi, c'est difficile. Et quand ils reviennent du côté de la SONABI, on réduit aussi le temps de règlement. Avant, on négociait avec eux pour payer à 90 jours. Actuellement, il y en a qui sont exigeants, 30 jours, 60 jours. D'autres même, il faut même fournir des garanties avec eux pour pouvoir convaincre leurs fournisseurs également. D'accord. À vous écouter, c'est un casse-tête chinois pour l'État, également pour la SONABI, pour disponibiliser en tout cas les produits pétroliers au Burkina Faso. Mais pourquoi ne pas aller sur la voie de la libéralisation de ce secteur? Il y a des pays qui le font et qui s'en portent pas mal. Il y a le cas du Sénégal, du Mali, du Bénin. Pourquoi ne pas aller sur cette option? D'accord, je prends les exemples que vous avez donnés. C'est vrai, ce que vous pensez, ce que vous dites qu'on peut aller. Les gens pensent qu'en allant, ça peut résoudre le problème. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Ce premier trimestre-là, est-ce qu'il n'y a pas eu de rupture là? Là, vous dites qu'on a libéralisé. Là. Il y a eu des moments où ils n'ont pas pu. Il y a l'argent, mais ils ne peuvent pas prendre le produit. Il n'y a pas de produit. Et ces pays-là, par exemple, ils vendaient ça même à un taux plus élevé. Si je prends le cas du Mali, depuis, vend l'essence à 762 francs. On était à 615. Souvent, quand ils nous appellent, ils demandent comment on fait. Ils vendent ça à 600, nous vendons à 615, ils vendent à 762 depuis. Donc là-bas, même pour avoir le produit aussi souvent, c'est pas facile. Et quand nous vendons, il y a des clients qui nous ont approchés pour dire, mais de là, ils vont enlever le produit chez nous pour aller vendre au Mali. On dit non, on ne peut pas vous permettre de vendre le produit subventionné hors du territoire. On dit non, les textes ne le permettent pas. Ça, c'est ceux qui veulent réellement faire. Tu veux l'entreprendre dans la règle de là. C'est comme ça que nous avons approché. Mais maintenant, ceux qui se cachent, ceux qu'on appelle les fraudeurs, là, tu contournes pour aller vendre, on ne peut pas contrôler. Donc, je pense que ça, là, c'est pas une solution. Vous avez pris l'exemple du Mali. C'est vrai qu'on connaît la situation sociopolitique de ce pays-là. Prenez par exemple le cas du Sénégal. Est-ce qu'on est dans les mêmes proportions? Le Sénégal, depuis avant qu'on connaisse même ces difficultés cette année, le Sénégal vend son essence à 775 francs. 775. Ça, c'est depuis longtemps qu'ils vendent ça à 775. Le Sénégal. Oui, j'ai tous ces éléments-là. 775 francs qu'ils vendent leur essence. Et ça fait que, c'est vrai que chez eux aussi, c'est pas comme vous le pensez. Je pense que c'est restructuré. C'est pas une libération comme on le pense. Hein. Si vous prenez le cas, par exemple, du Cotonou, actuellement aussi, le Bénin, ils ont des problèmes aussi. Ils ont réajusté aussi leur prix. C'est vrai qu'ils sont à un prix bas, mais c'est difficile à leur niveau aussi. Eux-mêmes, ils ont connu des pénuries de carburant. D'accord. Oui, ce que vous dites est vrai.
ils n'ont pas une structure comme la Sonabi ici, donc les prix sont différents. Effectivement, quand vous dites que si ce n'était pas subventionné, nous l'avons aujourd'hui à 957,47. Voilà. C'est-à-dire si ce n'était pas subventionné. Mais naturellement, s'ils n'ont pas subventionné, c'est ça. Mais nous subventionnons et en même temps derrière, quand nos autorités sortent, elles parlent, ça rassure. Parce que c'est comme si la subvention, ça dit que c'est un pistolet qu'ils ont sur la tempe, elles s'en accommodent, ce n'est pas facile, ce n'est pas aussi simple que cela. Alors que la Sonabi aussi, elle est là. C'est pourquoi on se pose la question. Bon, à défaut de toujours dire que nous subventionnons, on n'arrive même pas à surveiller, il y a d'autres pays qui viennent prendre avec nous et tout. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas libéraliser? En fait, c'est ça aussi la question. Parce que j'ai l'impression qu'on a un gouvernement qui, ça n'a pas commencé par le gouvernement actuel. À chaque fois qu'il y a augmentation, quand les gouvernants sortent, à la limite, il y en a qui pleurnichent quoi. Ah, mais on fait des efforts, on subventionne, on met la Sonabi en difficulté, mais on continue. Jusqu'à quand j'ai dit, quand est-ce qu'on pourra tenir? Oui, je pense que la situation n'est pas de. Actuellement, il faudra que peut-être qu'on accepte, si nous faisons qu'on appelle ça la vérité des prix, ça peut résoudre pas mal de problèmes. Ça veut dire quand ça monte, on monte, quand ça baisse, on baisse. Si les consommateurs accompagnent les gouvernants à aller dans ce sens, vous allez voir que au moment où ça va descendre, bon, le consommateur va constater ça. Oui, mais souvent on vous suit. On sait que quand ça descend, c'est déjà même plus que proportionnellement aussi. Non, généralement c'est quoi? Quand on fait quand on augmente, c'est pas la vérité des prix qu'on applique. Actuellement, c'est même pas la vérité des prix. Même s'il y a une baisse, vous allez voir que ça ne va même pas encore atteindre le seuil qu'on a même autorisé. Même s'il y a une baisse. Moi, je voulais savoir, quand on écoute, vous mettiez en avant ce que doit aussi l'État, on parle de milliards et de milliards. Au fond, est-ce que c'est pas tout ça aussi qui nous met dans cette situation-là? Quoi? Les arriérés. Les chiffres que je vais donner, ça c'est pour, j'ai dit l'année passée, puis ça a été épongé. Oui, entièrement épongé. Oui, ce que je vais donner, j'ai dit, c'est de 2021 à nos jours. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas d'arriéré de 2020, de choses comme ça. Donc l'État en fait un effort quand même pour régler. Maintenant, comme c'est pas dans l'immédiat, je vous ai dit que il faut disponibiliser le produit. Bon, je veux aussi qu'on aborde la réalité de comment est-ce qu'on en arrive à ce prix-là, la question de la structuration même. Parce que moi, j'ai dit la structure des prix là. Parce que souvent on dit oui, l'État fait beaucoup d'efforts, l'État subventionne. Aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes, quand on voit le prix à la pompe, l'État subventionne combien? Pour combien? La subvention? Oui, pour combien? Oui, c'est ça. Dans un prix à la pompe. Oui, je vous dis, bon, excusez-moi, je peux aller dans les détails. Si vous prenez, par exemple, je vous ai dit que le super, ça fait 242 francs. C'est ça. Que l'État ajoute. Si vous prenez le gasoil, c'est les produits phares, nous sommes à 319,77 francs que l'État ajoute. D'accord. Parce que quand on dit l'État aussi, c'est prendre d'une main et puis donner de l'autre. Quand on regarde, parce que même dans cela, il y a l'État qui perçoit des taxes, non? Ne souriez pas. Disons-nous les choses clairement aussi. Bon, je vois dans cette question, est-ce que vous n'allez pas. Ah non, si, on est là pour se dire la vérité. On est là pour se dire la vérité. Dans le prix qui est affiché là. D'accord. En même temps que vous dites qu'il subventionne, il perçoit des taxes. Oui. Ça, c'est à hauteur de combien? Bon, c'est vrai que je n'ai pas fait l'économie de toutes ces taxes-là pour venir. Ah bon, non, si vous voulez défendre, il faut défendre ça entièrement. Oui, bon, je n'ai pas fait l'économie comme ça, c'est... Bon, c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Parce qu'il y a quoi? Il y a la question de la taxe sur les produits pétroliers, il y a la TVA, il y a quoi encore? Bon, je pense que la structure de prix, c'est pas quelque chose de confidentiel. Ah oui, c'est connu. Oui, on a publié ça. Donc, si vous voulez, il y a les lignes là sont là. Oui, allez-y, ça vous avez les lignes. Donc, en fait, quand vous prenez par exemple, il y a le prix CAF. Ça, c'est au niveau des dépôts côtiers là. Il y a un coût qui est là. La charge dépôt côtier. Oui. Il y a transport. Vous avez tout ça, vous avez ça. Mais moi j'ai dit, vous l'avez, c'est pour ça que je ne sais pas que l'État, c'est bien de dire, oui, l'État il fait beaucoup d'efforts, mais j'ai dit, l'État prend de sa main gauche et donne de la main droite. Qu'est-ce qu'il prend de la main gauche et puis qu'est-ce qu'il donne de la main droite pour que le contributeur aussi se dise, ah oui, c'est vrai, il y a un effort qui est fait, même si, il faut qu'on dise toute la vérité. Oui, c'est vrai qu'il y a les droits et taxes qui sont là, il y a les taxes sur les produits pétroliers aussi. Ça, on est à combien si vous faites le cumul? Bon,
je n'ai pas fait le combien. Vous voulez Non, pas on le peut avoir faire? une idée des chiffres. On fera peut-être Vous ne voulez pas le faire. Mais ça, c'est pas la En fait, il y a un comité qui est chargé de la détermination des prix des hydrocarbures. Tu peux aller peut-être plus en profondeur. Bon, d'accord. C'est pour ça que je suis c'est ce que je veux comprendre. Voilà. Quand on regarde, l'État c'est vrai fait l'effort, mais est-ce qu'il ne ponctionne pas plus que l'effort même qu'il fait? Je pense pas. Quand vous regardez aussi. Non, c'est pas une affaire de penser, il y a les chiffres. Oui, Moi, je n'ai pas les les chiffres nouveaux en fait. J'aime pas les nouveaux chiffres, la nouvelle structure. J'ai l'ancienne. C'est pour ça que je ne peux pas le hasarder. Oui, c'est pratiquement les mêmes chiffres. Pas de... Bon, nous sommes à 1,46 pour taxe de droit. Oui, Droit et taxe de douane. 61,46, c'est ça? Oui. Taxe sur les produits pétroliers 120, 125. 125, oui. Taxe sur la valeur ajoutée 129. 129,75. 129,75, c'est ce qui rentre dans les caisses de l'État et sur un prix à la pompe. Oui, pour donner ça au prix, tout taxe compris. Donc on a 316,21. De quoi? Si un prix à la pompe, ce que... Vous voyez que par exemple, il y a des rubriques communautaires que le gouvernement du Burkina ne peut même pas ajuster là-dessus. Donc quand vous regardez ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ce que si vous prenez taxe sur la valeur ajoutée, ça c'est imposé. Ça sont des rubriques qui sont imposées, on ne peut rien faire. Si vous prenez frais sur les produits, taxes sur les produits pétroliers, ça aussi quand vous regardez, il y a la répartition aussi. Quand on collecte, c'est réparti, il y a les communautés, comment on appelle ça, les municipalités là aussi qui ont une part. Et l'autre part aussi, bon, il y a un pourcentage pour la répartition. Il y a une clé de répartition. Tout ça, c'est clairement défini. Hein. Franchement, il n'y a rien de caché. C'est pour ça que je dis c'est pas confidentiel. Tout est là. Je sais, mais je veux dire que quand on veut dire tout le temps, oui, c'est vrai, l'État supporte beaucoup, mais dans la structure des prix, l'État pèse aussi pour que ce soit plus haut. Dans les trois rubriques que j'ai citées là, qu'est-ce qu'on peut faire sur ça? Je dis souvent ce sont des rubriques communautaires. TVA, droit et taxes, on ne peut rien faire. Et taxes sur les produits pétroliers aussi, j'ai dit, il y a une clé de répartition qui est bien définie aussi. Je pense qu'on avait assisté à une émission ensemble là où vous avez donné toutes les... Oui, je les ai données, voilà, je très bien. Voilà. Donc on a même expliqué tous ces aspects-là. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien qu'on ne peut pas... Voilà. Si l'État pouvait jouer sur ça, je crois qu'il n'y avait rien. À quoi bon, l'État va... amasser les choses et puis laisser sa population en souffrance. Je ne vois pas l'intérêt. Et quand on regarde, comme je dis, ce sont des textes, des rubriques communautaires aussi, on ne peut rien. Les autres aussi. Et si vous regardez nos structures de prix, il y a des rubriques, ailleurs, il y a d'autres rubriques qu'ils insèrent. Que nous, on a enlevé ici. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. On n'a pas aussi les mêmes niveaux de vie, on n'a pas les mêmes pays. Donc, ce n'est pas à négliger aussi dans la structuration. Donc, quand vous dites tel pays, oui, c'est vrai, on est d'accord. Mais on n'a pas le même niveau de vie, le même PIB, les mêmes réalités. Mais vous subventionnez actuellement à hauteur, je prends le Super 91, je ne parle pas du gaz, je ne parle pas du... Voilà. 242,47, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, quand le juge va faire les calculs, on est à plus de 316. C'est comme si... 316 pour les taxes. Mais quand vous communiquez, on a l'impression que le consommateur ne paye pas de taxes. C'est comme si, sur le litre, lui, le consommateur aussi, il n'est pas celui qui supporte déjà tout ça. Voilà, c'est comme si lui aussi, il n'a pas consenti un effort pour l'avoir à ce niveau-là. Alors que à la perception, quand tu fais les calculs, on est à 316. Oui, comme je l'exprimais, je dis qu'il y a des clés de répartition. Et des taxes là. Des voix plus indiquées que moi peuvent peut-être vous donner les détails de ces taxes. Sinon, comme je l'ai dit là, ce que je sais, il y a des rubriques qui sont imposées. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas enlever. Même si l'État veut, quand on regarde les taux appliqués, c'est pas bon. On dit comparaison n'est pas raison, mais bon. Non, voilà. Nous n'avons pas dit que c'est des choses sur lesquelles on peut revenir. Mais dans la communication aussi, c'est de faire savoir que le consommateur aussi casque en termes de taxes. C'est ça. Et que ça vaut tant. Mais on a l'impression qu'à partir de 200 et quelques, c'est comme si... Alors que sur 715, si on enlève les 316 et quelques de taxes, il reste combien? Ne faites pas les calculs comme ça. D'accord. Alors, et même sur les marges, on est à 60 aussi. Oui, tout à fait. Pour ceux qui nous prennent en marge, je rappelle... Les deux marges.
Daniel Bassolé est notre convoqué du jour. Il est le directeur commercial et marketing de la Sonabi. Avec lui, on parle justement de la question de l'augmentation des prix des hydrocarbures. Vous l'avez dit, l'État subventionne même avec l'augmentation des 100 francs CFA. Alors, ça ne permet pas de combler le manque à gagner. Finalement, qu'est-ce qu'on doit entendre derrière? Est-ce que le consommateur doit se préparer à une autre augmentation? C'est ce qu'on doit comprendre? Je pense que nous suivons tous, qu'on appelle ça l'actualité sur le plan international, puisque les coûts des produits pétroliers, c'est au niveau mondial, au niveau international que ça se fait. C'est l'évolution de ces cours-là qu'on suit quotidiennement. Et chaque mois, il y a une évaluation que le CDPH fait pour voir si nous sommes toujours dans les marges ou bien on a dépassé. Et quand il y a toutes ces choses, on alerte la hiérarchie pour dire que s'il n'y a pas de mesures, on risque d'être dans cette situation. Et la Sonabi également fait les manques à gagner chaque mois. Et à un certain montant, on est obligé d'alerter l'État pour que l'État aussi essaie de voir comment il peut accompagner la Sonabi pour disponibilité de produits. Sinon, comme je vous l'ai dit au tout début, sur le plan international, le coût, ça monte. Les fournisseurs ont du mal même à avoir le produit. Comme je l'ai dit au tout début, on a fait un appel d'offres en février. La majorité même des fournisseurs ont désisté compte tenu de la flambée. Les prix qu'ils avaient proposés ne sont plus d'actualité. Donc, d'autres, ils ont désisté. Mais nous avons pour mission de disponibiliser le produit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des consultations à un prix très élevé. Mais on est obligé de le faire pour au moins se rassurer le consommateur. Pour permettre au consommateur, quel que soit le coût, qu'il puisse au moins savoir le produit. On peut aussi, si on peut vouloir par exemple vendre le produit à 500 francs. Vous arrivez dans une situation où il n'y a pas de produit. À quoi ça sert? Ça n'a pas de choses. Donc je pense qu'il faut qu'on se dise au moins la vérité pour dire que actuellement, si c'était un produit qui était au niveau national, il n'y a pas de problème. C'est un produit qu'on gagne à l'international. Et ça aussi, ça suit des fluctuations. Et ça suit aussi des événements. Comme je l'ai dit, les conditions géopolitiques, où tout le monde en sait, ça fait qu'on ne peut plus avoir le produit dans certains pays. Les gros producteurs, par exemple, la Russie, actuellement, il y a des problèmes pour avoir le produit. La majorité des produits proviennent de là-bas. Et ça fait que les traders pouvaient au moins s'acquérir les produits à des prix raisonnables. Mais actuellement, ce côté, c'est difficile. C'est le deuxième pays producteur. On ne peut plus avoir de produits là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça fait que ça crée encore de la spéculation et ainsi de suite. C'est tout ça qui amène les difficultés dans l'approvisionnement. Et pour avoir le produit pour acheter, il faut, souvent les prix sont doublés. La Sonabi a pour mission de disponibiliser le produit, de payer le produit quel que soit le coût. Et c'est vrai qu'actuellement, avec ce qu'on a, on fait l'effort avec les banques qui nous accompagnent, même si avec des découvertes pour pouvoir acheter le produit. Avec certaines institutions financières qui nous accompagnent aussi. Mais tout ça, là, c'est jusqu'à quand? Donc, quand ça exagère, on demande au moins que le consommateur puisse aussi aider à disponibiliser le produit. Pour que, quand même, quel que soit le coût, on va dire que la personne puisse au moins savoir le produit. Vous, votre inquiétude, si vous allez dans une situation où vous n'avez pas de produit, ça, c'est pas bon pour nous. D'accord. Mais souvent, peut-être la question revient. Je dis, nous sommes tous observateurs des choses. Vous avez remarqué quand vous veniez, et depuis qu'on débat ici, on n'est pas sur la question de la justesse ou pas. Parce que tout le monde constate qu'au niveau international, il y a une réalité. Mais en même temps, ce que le consommateur, lui, regarde, au-delà de débourser plus, c'est de se dire pourquoi, si on est prompt, lorsqu'il y a une hausse continue sur une période, à prétexter de cela pour une augmentation, quelquefois dans une mesure qu'il n'apprécie pas beaucoup, pourquoi lorsqu'on apprend aussi qu'il y a la chute de ce prix-là pendant longtemps, on n'est pas dans la même proportion de descente du prix de notre carburant, des hydrocarbures. Parce qu'il y a eu des moments aussi, il y a quelques années, où c'était vraiment une chute libre. Si on a trouvé, c'était 30 francs, non? Ou bien, même ma mémoire n'est pas bonne. C'était 30 francs. On a l'impression que, bon, là, vous faites une bonne santé. Maintenant, quand ça continue d'augmenter, vous ne vous rappelez pas de ce moment-là. En même temps, on est parti et on est jusqu'à 100 francs. Bon, vous voyez l'écart de 200 et quelques sur le super. Quelle que soit la chute, là, vous allez voir qu'à un moment donné, quand on va peut-être constater que ça commence à baisser, vous allez voir qu'on ne va pas arriver peut-être à la réalité du prix. Et
va avoir toujours une subvention. Mais il y a une subvention. Quand c'est pas exagéré, l'État supporte, il n'y a pas de souci. On fait ça. Maintenant, ce que vous dites, comme je l'ai dit, il y a le mécanisme aussi la vérité des prix qu'il faut appliquer. Normalement, avec le mécanisme de CDPH, 3 trimestres, normalement, on devrait nous faire un réajustement, soit à la hausse, soit à la baisse. Si ce mécanisme est appliqué, je pense qu'on va arriver à ce que vous souhaitez. Maintenant, c'est quand par exemple on réajuste, on attend des années, des mois. En ce moment, il y a encore, même si ça avait baissé, ça revient encore. Après, on va avoir encore, comment on appelle ça, une hausse qui va venir nous rayer même ce qu'on souhaitait faire. Mais si la vérité de prix, on arrive à appliquer ça, je pense que ça va résoudre. Parce que ça oblige de façon périodique à ce coût de pouvoir réajuster les prix. Oui, ça c'est vrai. Nous sommes dépendants de ce facteur énergétique-là. Mais en même temps, il y a aussi la promotion des alternatives. Il y en a qui parlent de biogaz. On a vu le biodigesteur qui avait connu une très bonne promotion. Mais c'est aussi ces énergies alternatives-là. On est à quel niveau? C'est vrai que pour certaines questions, vous dites qui de droit. Mais effectivement, moi je vais vous entendre sur ces questions parce que c'est également très important. Il y a des Burkinabés qui ont ce génie-là, mais compte tenu de la réglementation, c'est pas aussi évident. Alors que ça pourrait permettre de régler certains problèmes. Pas forcément le carburant à la pompe pour démarrer l'engin, mais celui qui est utilisé à la maison pour cuire le repas. Donc, par rapport à la promotion de ces alternatives-là, on est à quel niveau? Est-ce que véritablement on y travaille sérieusement? Oui, je pense que ça fait partie aussi de la mission aussi de la SONABI, ainsi qu'il y a des recherches sur les aspects alternatifs pour l'énergie alternative, il n'y a pas de souci. Mais bon, au niveau, je crois qu'il n'y a pas d'empêchement. Ceux qui sont un peu qui peuvent le faire, ils apprennent le ministère de l'énergie qui les accompagne. Et moi, c'est comme ça. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, ça ne vaut pas 2 mois, il y a eu une émission même sur le gaz. Je pense que ça va vers du côté du Gawa, je pense. Quelqu'un qui utilise ça au niveau de sa énergie, il fait la cuisson avec ça. Il dit qu'il a pour ambition en tout cas d'étendre ça. Tout ça sont des choses qu'on peut encourager. Ça, c'est le gaz en fait. Comment ça se passe? J'ai dit, ils approchent le ministère de l'énergie. C'est eux qui ont la charge à faire de toutes ces choses. Les présidents les accompagnent. Il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, moi à ce niveau, j'ai un commentaire. Même les alternatives, là, je pense que c'est bien beau. Mais aujourd'hui, on est dans une réalité de consommation et un modèle qui fait qu'on est pris littéralement à la gorge. Il y a notre mode de déplacement parce que lorsqu'on parle de carburant, c'est ça. C'est se transporter et transporter nos marchandises. C'est de ça qu'il s'agit de bien. Mais quand on regarde notre mode de déplacement, surtout dans nos capitales et autres, vous verrez qu'on n'a pas fait le bon choix. Tant qu'on n'a pas développé le transport en commun, ça sera difficile. Vous entrez dans une maison, chacun a une moto. Tout le monde se réveille le matin, ça va prendre son carburant et puis il démarre. Mais vous voulez quoi? Tant qu'on n'a pas repensé ça, tant qu'on n'a pas un transport en commun qui soit, je n'ai pas dit repenser à la façon dont on a vu le faire il n'y a pas longtemps là, il faut une vision plus prospective. Ça commence par les routes que nous avons dans une capitale comme Ouagadougou. Ça commence aussi par ce qu'on met comme moyen technique humain pour avoir un réseau qui arrive à absorber la capacité de la demande burkinabé. Elle est énorme. Et ce qui fait mal, c'est que quand vous regardez, si on avait ce Sotraco, si on avait un Sotraco moderne et qui répondait aux besoins de la capitale par exemple, on allait résorber de façon très forte la pression qu'on a en termes de consommation. Et puis, on est là à pleurer chaque jour. Ça allait des emplois qui ont été créés. Et puis, ça allait être un secteur qui aurait une vraie santé. Mais on est rentré dans une façon de fonctionner qui est tellement difficile que même l'entrepreneuriat dans le transport en commun ici est compliqué. Pourquoi est-ce que vous avez que des vieux taxis à Ouaga? Parce que le gars il sait que si ça vous a fait venir compter 0, il ne va pas rentabiliser ça. Les voies s'y prêtent pas. Et puis les gens ne sont pas enclins à venir entrer dans des taxis, ils savent.
Mais c'est cet écosystème-là, c'est cette façon de penser-là, cette façon de rester dans notre inconfort, mais dans lequel on est quand même à l'aise là. C'est ça qui nous met dans ces réalités. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Tant qu'on ne repense pas notre cité, tant qu'on n'est pas courageux, on n'a pas des gens qui viennent dans la tête de nos États là, pour faire changer les choses de façon fondamentale, comme on en voit dans certains pays. On vous montre la photo il y a 15-25 ans, et puis quand vous regardez aujourd'hui, ce n'est plus la même cité, ce n'est plus la même ville. Donc on n'a pas des gens futuristes qui viennent s'asseoir, qui ont du courage, qui ont assez d'amour pour la patrie pour changer les choses. On va revenir faire les petites discussions de ce genre-là. Parce que ça avance pas tout le monde. D'accord. Alors, M. Bassolé, vous l'avez dit, le rôle de la SONAVI, c'est d'assurer une disponibilité continue des produits pétroliers, aussi assurer la qualité. Aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui l'augmentation du prix des hydrocarbures, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont tentés d'aller vers ceux qui vendent avec le carburant dans les bouteilles, dont la qualité est assez douteuse. Est-ce que justement cette augmentation, vous l'avez dit, s'il faut appliquer la réalité des prix, il faut s'attendre peut-être à ce qu'on ait d'autres augmentations? Est-ce que c'est pas pousser aussi d'autres Burkinabés à aller vers ce type de produit-là, dont la qualité, vous le savez, est très douteuse? Je pense, je ne sais pas si c'est dans les stations qu'ils achètent ça pour le revendre. Si c'est la contrebande, ça va être difficile pour eux pour avoir la disponibilité. Mais c'est tellement que vous avez fait une étude là-dessus pour comprendre où ce marché. Oui, ça va être difficile pour eux. Généralement, par exemple, c'est du côté, par exemple, du Ghana. Actuellement, quelqu'un ne peut pas s'hasarder pour aller payer du carburant au Ghana pour venir revendre ici dans les bouteilles. Puis actuellement, au Ghana, il y a 1 semaine ou 2 semaines, ils sont à 800 litres de super. Et ce qui est vendu, tout le monde le sait, c'est pas forcément le bon produit, il y a des mélanges. Bon, c'est mélange, je pense aux consommateurs aussi de comprendre. Quand vous allez aller payer moins cher et puis maintenant dépenser plus de la moitié pour réparer votre moto, si c'est véhicule, vous pouvez changer le moteur, c'est au consommateur de faire la part des choses. Si je vais chaque fois chez les mécaniciens, je vais décider pour aller prendre avec les bouteilles. Non, la vérité c'est qu'à une certaine heure, vous n'avez aucune station-service sur une certaine distance. Vous êtes surpris par une panne, indépendamment de vous, parce que il y a eu des questions sociales et puis tac, vous retrouvez tard la nuit, vous n'avez que quelqu'un qui vend avec des bouteilles à côté. Oui, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il y en a qui ne vont pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils se disent, peut-être ça va marcher quoi, pour rentrer à la maison. Je pense que si la flambée des prix continue comme ça, vous allez voir ça va disparaître. La vente dans les bouteilles, là. Je ne sais pas où il va aller payer ça moins cher pour venir vendre. Si les flambées du prix continuent. Moi, par exemple, on achetait au Ghana, au Togo, c'était plus cher. Est-ce que quelqu'un peut aller acheter le produit là pour venir en frontière? C'est pas possible. C'est difficile. Vous entendre parler, c'est comme si le circuit de la contrebande est fermé compte tenu de la flambée des prix? Non, ça dépend. Puisque j'ai dit, si par exemple, dans le temps, par exemple, on avait un écart. Actuellement, par exemple, si je prends le cas avec le Togo, nous sommes à combien? Ils sont à 625, actuellement nous sommes à 715, un écart de... oui, non, ils sont à 625, voilà, ok, je n'ai pas actualisé les chiffres, nous sommes à 715, oui, il y a un écart. Mais par le passé, par exemple, pas très loin, ils étaient à 615, nous étions à 615, ils étaient à 500 et quelques. Et à des moments, nous étions, pour eux, ils étaient à 625, nous étions à 615. À ce moment, une différence de 10 francs. Donc, normalement, aussi, avec la complicité, si les choses même se faisaient au même moment, je pense que ça allait contribuer. Actuellement, en Côte d'Ivoire, ils sont à 695 litres de super. Donc, quand c'est moins cher là-bas, les gens peuvent aller acheter dans des fûts, dans des pots, venir le revendre. C'est là ils font les mélanges. Si mais à l'intérieur, par exemple, ce qu'on parle de mélange, si c'est prendre des produits ici pour mélanger, c'est un peu difficile. Oui, par le passé, c'était parce que le pétrole qu'on mélangeait avec du gasoil ou bien de l'essence. Mais quand vous regardez le coût du pétrole et puis le gasoil, c'est pratiquement le même montant. Tout ça, c'était pour mettre fin à tous ces aspects-là. Mais nous encourageons, puisque nous s'occupe de la distribution, on encourage même les distributeurs à installer, à implanter des stations dans toutes les localités, dans tous les quartiers pratiquement, pour permettre aux gens quand même de prendre l'essence là, quel que soit le... Il y a des stations qui fonctionnent 24 sur 24, hein. Ouais, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas dans tous les secteurs, mais je crois que la tendance actuelle même, c'est d'aller un peu dans ce sens. Ok. Alors vous l'avez dit, la question c'est pas seulement l'augmentation, il y a aussi la disponibilité. Alors dans un passé récent, on a vu justement cette rumeur là qui a été créée autour de la disponibilité du carburant. Est-ce qu'on peut dire justement que ce qui s'est passé là relève du passé et qu'on ne va plus peut-être se retrouver avec ce genre de situation? Est-ce qu'au niveau de la SONAVI, on a pris les dispositions pour éviter ce qu'on a vu? Comme
vous avez si bien dit, vous avez dit une rumeur. C'était pas une réalité. Mais qui a eu des conséquences réelles. Des conséquences, ça aussi, ça va donner à comprendre à certaines personnes. C'est pas toute rumeur qu'il faut s'appuyer dessus. C'était faux en fait. Mais, et c'est vrai que comme on l'a dit au tout début, que les gens savaient qu'il allait avoir un réajustement de prix. Au moment où on parlait de cette rumeur-là, les gens avaient pensaient qu'on allait augmenter les prix. Donc d'autres ont fait des réserves. D'autres ont fait des réserves. Les ceux qui sont partis, c'est pour faire des réserves. Vous avez vu que le lendemain, le produit était disponible. Mais justement, peut-être que là, à chaque fois dans l'argumentaire, on met plutôt le consommateur comme étant peut-être un peu le fautif du fait d'une psychose. Mais attention, c'est que le consommateur lui-même, quelques semaines avant, que la fin rumeur vienne et que les gens prennent les stations d'assaut un jour, il y avait des stations où on partait, il n'y avait plus de carburant. Vous venez, on fait comme ça, vous partez. C'était fréquent. Donc ça c'est un constat. Vous savez, les rumeurs se construisent et grandissent souvent sur quelques éléments qui viennent y apporter de l'eau. C'est comme si c'était un moulin. Il y avait déjà plusieurs semaines où les stations là, ça se passait comme ça. Maintenant je me demande, est-ce que c'est pas parce qu'il y avait plutôt dans les couloirs la question de l'augmentation que spéculation faisant, on s'était entendu et puis bon, revendre ça à un nouveau prix. Est-ce que c'est possible aussi? Oui, c'est possible. Mais comment est-ce que c'est possible? Oui, c'est-à-dire il achète un prix avec vous et puis il attend pour que... oui, mais le commerçant cherche aussi, c'est le bénéfice aussi. Mais en ce moment, le consommateur il est impacté parce que cette période-là, disons-nous la vérité, nous on a eu l'impression qu'il y avait un genre de spéculation. Vous venez, on vous dit qu'il n'y a pas de carburant. On dit qu'on va augmenter bientôt, on n'augmente pas encore. Mais il n'y a pas de carburant dans certaines stations. Même jusqu'à récemment, il y a des stations où vous venez, habituellement, elles ne manquaient pas de grand-chose. Hein, mais maintenant, quand vous venez, on vous dit non, il n'y en a pas. Bon, on espère que comme ils ont augmenté en définitive là, et justement, en lien avec cela, ce que Jules a dit, c'est vrai. Quelques semaines avant, vous arrivez, effectivement, on dit qu'il n'y a pas de carburant. Rien que la semaine dernière, je l'ai vécu. Sur 2 stations, non, c'est même pas la semaine dernière, c'est en début de cette semaine, j'étais avec le collègue de service, Michael Tougouri, pour ne pas le citer. Nous avons fait 3 stations sans carburant. Il n'y a pas de rumeur actuellement. Donc ce n'est pas du fait de la rumeur. Il y a eu une autre explication. Mais nous avions même appliqué avec un fournisseur, un gros morceau de compagnie d'hydrocarbures, la première d'ailleurs, qui avait des difficultés aussi avec son fournisseur et qui a joué sur les délais. Pourquoi? Qui a joué sur les délais? Oui, sur les délais de livraison, qui fait qu'il y a eu des pénuries aussi à son niveau, ça a joué sur tout le reste. Je crois que je l'avais dit au tout début, j'ai dit en début février, nous avons fait un appel d'offres pour couvrir jusqu'en juin. Donc, le besoin jusqu'en juin, de mars à juin, on a fait l'appel d'offres, on a attribué les marchés. Je vous dis que sur le plan international, avec la situation, l'évolution des coûts, il y en a qui ont désisté. Plus il y a des délais. Quand le délai arrive, on te relance. S'il n'arrive pas, nous n'attendons pas pour qu'il vienne nous dire que je ne peux pas. On fait une consultation restreinte. On trouve toute alternative pour consulter d'autres fournisseurs pour nous dire de venir nous livrer ces produits. En attendant de voir avec ce fournisseur. C'est comme ça que nous faisons. Et c'est comme ça qu'on a fait pour encadrer pratiquement tous ces fournisseurs-là. À un moment, on a relancé. Pas fini. On a trouvé d'autres fournisseurs pour avoir les produits. Mais en retard alors? Pas en retard. On ne va pas attendre. Non, on regarde plus. On fait la relance. Puisqu'il y a une plage, chaque fois on actualise, les directions opérationnelles actualisent. Mais si on sent qu'il y a des difficultés, on fait un appel d'offres. Et généralement, c'est quoi? Quand nous attribuons nos marchés, les fournisseurs qui ne sont pas très crédibles, on les double pour éviter ces ruptures-là. Mais actuellement, jusqu'à présent, la question de rupture n'est pas totalement réglée. Je vous dis, ce dont je parle, c'est mardi. Oui, c'est mardi à côté. Mardi à côté, ça va dire qu'il y a rupture. Peut-être les parties actuellement, le besoin, s'il faut connaître que le puis c'est pas une seule station, je dis. Oui, je ne peux pas citer les stations aussi. Oui, même des grands noms. Si vous voulez, moi je peux citer même des grands noms. Des stations qui sont de compagnies étrangères qui sont implantées au Burkina. C'est pas une affaire de 5 ans. Il y a 20 ans, 30 ans. Oui, qui ont manqué ce dont je parle. Ce n'est pas c'est pas les petites pompes à côté de la rue, c'est des vraies stations. Oui, avec les grands noms. On était ensemble. Actuellement, nous avons près de 90 marketeurs
distributeurs, quand ils viennent, par exemple, pour chercher les produits à la Sonabi. Et quand vous arrivez, premier arrivé, premier servi. Et généralement, on peut avoir une affluence. Quand il y a une affluence, on traite. Et c'est vrai que les équipes sont mobilisées, ils travaillent 24 sur 24. Mais il peut arriver des moments que la satisfaction du besoin du jour, ça cause problème. Si ça cause problème, on décale le mois. Donc ça peut avoir peut-être un retard. Le jour où il est parti, le jour J, si j'attends la dernière minute pour venir faire l'approvisionnement de ma station, c'est un peu difficile. C'est des stations sur la même. Non, mais si vous demandez, par exemple, les stations que vous avez citées là, les multinationales, si vous avez demandé, les gérants là, ils prennent les stations, ils prennent les produits avec la société mère. Il y a d'autres qui n'ont pas de camion. Ils émettent leurs besoins avec la société mère. La société mère doit chercher les produits pour venir donner. Et la société mère aussi a un plan de planification, il y a une planification aussi de livraison. On ne peut pas s'ingérer dans ça. Mais il faut satisfaire le besoin. Daniel Bassolé, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle qu'avec vous, on a parlé de la hausse des produits, en tout cas pétroliers, le prix des produits pétroliers au Burkina Faso. Vous avez donné des clés de lecture, des explications, en tout cas pour ce qui concerne cette augmentation-là. Merci, monsieur le juge, pour les clés de lecture et les questions posées à l'invité. C'est ici qu'on va mettre un point final à présenter à convocation. On se donne rendez-vous lundi avec la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.